Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore et encore sur ma chaîne YouTube Immigration Talk with Danielle, où je parle des thématiques d'immigration, mais également de carrière et de vocation. Alors, c'est bientôt l'hiver, mais on ne se décourage pas, ça nous encourage à rester un petit peu actifs. Malheureusement, c'est des vidéos totalement à l'intérieur pour une bonne période de temps. Cette semaine, c'est une série de questions-réponses, des questions que j'ai recensées dans les commentaires et que des gens m'ont également posées en privé. J'espère que ça vous aidera. Donc, on commence avec cette question pour cette vidéo. Alors, peut-on avoir le CAQ et ne pas avoir le permis d'études? Bien évidemment, c'est oui. Avoir le CAQ ne garantit pas que vous allez avoir le permis d'études. On sait qu'il y a beaucoup de refus, mais comme je le dis souvent, persévérer, vous allez avoir le résultat positif. Mais revenons à la question, comme vous le savez, le Québec se veut vraiment à part. Le Québec ne correspond pas toujours, je veux dire, ils ne sont pas toujours d'accord sur ces procédures-là avec le fédéral, comme le Canada entier. Représenté par Ottawa, qui est le fédéral, ok? Donc, ça fait que parce que c'est le fédéral qui a le dernier mot. Le fédéral a le dernier mot sur qui a le permis d'études. Le Québec vous veut, mais le fédéral contrôle le taux d'acceptation et ce sont eux qui délivrent les permis d'études. Donc, le Québec peut accepter dire que vous êtes comme que votre garant peut vous soutenir et tout pour eux c'est ok, mais le fédéral dit non, pas de permis d'études. Je pense que le CAQ est valable pour 1 an, je pense. Donc votre CAQ sera toujours valable, bien évidemment, parce que là c'est le Québec qui le donne. Mais si votre permis d'études qui doit être délivré par le fédéral est refusé, continuez juste à appliquer tant qu'il est valable et malheureusement s'il expire, vous devez recommencer la procédure à zéro. S'il expire avant que vous n'ayez un permis d'études en bonne et due forme. Donc c'est ça, c'est deux entités différentes qui ont toujours eu des ressentis politiques. Et malheureusement, ça se réfère également sur les lois en immigration. Une autre question sur le CAQ que j'ai vue, c'est par rapport à ARIMA. Est-ce qu'on doit déposer les documents de justification financière quand on soumet également les autres documents dans ARIMA? C'est oui, parce que le Québec doit aussi avoir votre preuve de justification financière. Donc, avant même que ça n'arrive au fédéral, le Québec a besoin d'avoir vos documents de justification financière. Vous pouvez utiliser les mêmes documents. Ce que vous utilisez dans ARIMA, vous pouvez l'utiliser également au niveau du fédéral dans CICGC.ca, quelque chose comme ça, sur votre compte Maclé GC, c'est ça. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est oui. Il se peut que vous ayez le CAQ, mais que vous soyez refusé le permis d'études. Continuez juste à appliquer et à bien agencer vos documents et vous aurez certainement du succès dans ce projet. Je vous souhaite bonne chance et je continue à répondre à quelques questions dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et merci de m'encourager dans cette aventure pour vous servir. À bientôt.